Rencontre avec un sculpteur de livres. Au gré de son itinéraire de lecteur, Richard Guéguin rend hommage à des écrivains, des poètes, en sculptant dans le bois leurs œuvres littéraires. Un projet qu'il a intitulé Livraweg ar Galan, la bibliothèque de cœur. Richard sculpte le bois depuis une trentaine d'années. Il y a 5 ans, il se lance dans un projet qui lui tient à cœur, représenter sous forme de sculpture les récits qui ont jalonné sa vie de lecteur. La bibliothèque de cœur, c'est une aventure. C'est 5 ans de travail dans l'atelier, en solitaire, pour rendre hommage aux écrivains et aux poètes que j'ai aimés. Mais c'est aussi pour faire partager ça avec le plus grand nombre. Pour que les gens, quand ils viennent voir mes sculptures, en fin de compte, ils replongent aussi dans leur propre lecture. Après le temps passé dans les livres, c'est sur le papier que Richard pose ses idées. Avant de commencer à sculpter, il y a tout un travail qui se passe déjà dans ma tête, d'imagination, mais aussi de dessin. Par exemple, pour les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, j'ai dessiné plusieurs fois le motif, y compris le lettrage de la couverture. Et lorsque je suis arrivé à ça, je peux commencer à travailler, à tailler. Aujourd'hui, dans l'atelier, la 22e sculpture du projet Bibliothèque de cœur est en route. C'est un ouvrage qui rend hommage à la mode. Donc je suis dans l'ébauche au tout début. Pour moi, le bois n'a pas de défaut. Il y a des opportunités. Par exemple, ici, on voit qu'il y a ce qu'on pourrait qualifier d'un défaut. Mais moi, c'est à moi d'essayer de l'utiliser. Parfois, dans une fente dans le bois, c'est une page qui s'en trouve. Le portail du manoir, il est écrit par Marcel Lemaire, dit Bellegarde. C'est un homme que j'ai rencontré en 1966. Dans les années 90, il a décidé de regrouper tous ses poèmes dans un ouvrage qu'il a appelé donc Le portail du manoir. Il était enfant quand il passait devant ce portail et lui, il imaginait derrière ce portail un monde merveilleux, un monde coloré, un monde féerique. J'ai ouvert la porte du manoir et je suis allé voir ce qui se passait derrière. En 1974, lors d'un après-midi poétique au Palais des Arts et de la Culture de Brest, je fais la connaissance de l'œuvre de Xavier Rall. Le week-end suivant, je lui rends visite à Landivisio et ça va être le démarrage de plus de 40 ans de lecture. J'ai choisi de représenter Solo parce que c'est son dernier ouvrage, un recueil de poèmes. C'est un tout petit ouvrage que j'ai représenté dans un grand morceau de chêne. J'ai repris la couverture de l'ouvrage Solo et j'ai rajouté une main pour exprimer aussi son dépit certainement de partir si jeune. Lui qui aimait tant la vie, qui était bien entouré. Donc c'est le choix de cette main qui s'accroche là. J'ai représenté également sur la tranche le symbole de l'abeille en berbère, en référence à son parcours lors de la guerre d'Algérie. Un parcours qu'il a marqué à vie. Dans ces traductions de livres, on peut y retrouver parfois un souvenir, des sculptures qui en tout cas ne laissent pas le public indifférent. Et bien l'encou, comme je disais, ça me rappelle mon enfance et ma grand-mère qui nous en parlait. Je pense qu'on le retrouve beaucoup dans les lectures locales. C'est vraiment, ça fait partie de la culture bretonne, je pense. Pour moi, ce que je retiens, c'est encore une fois la sélection d'œuvres, la sélection d'auteurs. Bon, c'est une sélection d'auteurs. Il n'y a pas que des auteurs bretons, mais il y en a beaucoup. Et naturellement, moi, je suis très sensible à ce choix qui a été fait. L'itinéraire d'une enfant blessée, les écrits de Laurence Herzog, je trouve qu'ils ont été extrêmement bien reproduits sur le bois par Richard. Moi, ce que j'apprécie surtout, c'est la narration. C'est-à-dire que la façon dont Richard raconte son aventure, ses années de travail, parce que là, c'est un vrai voyage. On est complètement parti. Et ça, c'est fabuleux.